Paris, 1924. Deux hommes se serrent la main. L'un est Victor Lustig, un escroc rusé et sans scrupules. L'autre, André Poisson, un grand ferrailleur qui vient d'acheter la Tour Eiffel. Bien sûr, c'est une arnaque. Mais comment on en est arrivé là ? Quelques semaines plus tôt, Victor Lustig arrive à Paris après avoir fui les États-Unis où il avait escroqué de nombreuses personnes, dont Al Capone, en vendant des fausses machines à fabriquer des billets de banque. Il s'installe dans une suite de luxe à l'hôtel de Crillon. C'est le cœur des années folles, une époque joyeuse et bruyante. Lustig veut en profiter. Il cherche une bonne idée pour escroquer les plus riches. Un matin, il lit un article dans le journal. On y parle des problèmes financiers de l'État pour entretenir la Tour Eiffel. À l'origine, la tour devait être démontée en 1909, mais elle est toujours là et coûte très cher. Une phrase attire son attention. Faudra-t-il vendre la tour ? Cette phrase dans l'article, imaginée comme une blague, devient pour lui un vrai plan. Il décide de se faire passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement. Il prépare de faux documents et envoie des lettres aux 5 plus grandes entreprises de récupération de métal. Il les invite à une réunion secrète à l'hôtel dans un salon privé. Là, il leur explique que l'État veut vendre la Tour Eiffel comme ferraille, mais que l'opération doit rester confidentielle. Son discours est clair, professionnel et convaincant. Le lendemain, il organise une visite de la tour. Avec une fausse carte de ministre, il passe les contrôles sans problème. Les hommes d'affaires le suivent sans se douter de la supercherie. Lustig leur dit qu'il attend les offres rapidement. En réalité, il a déjà choisi sa cible. André Poisson, un industriel qui veut à tout prix réussir dans le monde des affaires. Mais sa femme doute. Alors Lustig improvise. Il revoit Poisson en privé et lui fait croire qu'il est mal payé et qu'un petit pot de vin pourrait accélérer la vente. Poisson, pensant que tout est réel, lui donne une grosse somme d'argent. Le piège fonctionne. Lustig prend l'argent et s'enfuit en Autriche. Poisson, honteux, ne dit rien à la police. L'affaire reste secrète. Quelques semaines plus tard, Lustig revient à Paris pour recommencer son plan. Mais cette fois, un des acheteurs n'est pas dupe. Il prévient la police. Lustig doit fuir à nouveau, direction les États-Unis, où il reprendra ses trafics de faux billets. Si cette histoire vous a plu, ne manquez pas de regarder la version du cinéaste Claude Chabrol, L'homme qui vendit la Tour Eiffel. Ce court-métrage de 1964 fait partie du film à sketch Les plus belles escroqueries du monde. Question. Qu'est-ce qu'une arnaque ? Si vous étiez riche, que feriez-vous avec votre argent ? Est-ce qu'il faudrait démonter la Tour Eiffel aujourd'hui ? Pourquoi André Poisson n'a pas parlé à la police ? Est-ce que l'admiration du public pour certains génies de l'arnaque est dangereuse ?